Bonjour mes amours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un conte yogiste qui m'a été transmis par mon maître dans le subtil Kriyanandaji, qui est un grand maître du Kriya Yoga. C'est un conte sur la conscience. Il était une fois, en un temps yogiste, un jeune homme, un enfant, qui est né sage, qui est mort sage, mais qui entre-temps a perdu sa sagesse. Et donc c'est cette histoire. Quand il est né, ses parents et sa tribu savaient pertinemment que ce serait un être éveillé et donc l'ont appelé d'un nom spirituel Ratnakara. Jusqu'à 3-4 ans, il faisait le bonheur de ses parents et puis un jour, il s'est perdu en forêt lors d'une chasse. Il s'est tellement perdu que ses parents, à force de recherche, ont abandonné le fait de retrouver leur enfant. Ils l'ont considéré comme mort ou mangé par des animaux ou tué par des ennemis. Seulement, il a été récupéré et adopté par une famille dans la forêt, une famille simple de chasseurs. Il est devenu un très bon chasseur et le maître du village, voyant ses capacités de chasseur, lui a fait épouser la plus belle femme du village, qui lui a vite donné de très beaux enfants. Tout à sa joie d'avoir un très beau mariage, une très belle renommée de chasseur, une très belle famille. Il n'a pas vu que sa femme était désespérée car les enfants n'avaient pas assez à manger, n'avaient pas de quoi se vêtir et que les parents étaient devenus âgés et avaient besoin de soins et d'aide. Avec sa seule chasse, il ne lui était pas possible de nourrir toute sa famille, de la vêtir et de la soigner. Alors il résolut, au moins une fois, d'aller dans la forêt, d'attaquer les voyageurs riches et de les dépouiller afin de ramener ce butin à la maison. C'est ce qu'il fit une première fois et sa famille a été tellement en joie et il a été tellement honoré par sa famille qu'il a continué à faire ainsi plusieurs fois et encore et encore. Et à chaque fois, sa renommée de chasseur forestier dangereux et violent ne faisait qu'augmenter dans la contrée. Et il se satisfaisait et même c'était sa fierté d'avoir une telle renommée de chasseur réputé. Un beau jour, dans la forêt, passe un sage. Il se résolut à dépouiller ce sage. Quand il s'approche de cet homme, il voit que cet homme n'a absolument pas de frayeur et pas de peur. Il lui fait: mais enfin, je vais te dépouiller et te découper un doigt pour trophée, et tu n'as pas peur de moi? Le sage lui répond: avant que tu me dépouilles, j'aimerais que tu répondes à une question. Que gagnes-tu de cette vie de vol et de violence? Ratnakara de répondre: moi, je ne gagne rien, je ne gagne rien pour moi, je ne garde rien pour moi. Je donne tout à ma famille pour les nourrir, les vêtir et les soigner, donc je considère que je suis un homme bon. Le sage de lui répondre: est-ce que c'est ta famille qui va assumer tout le karma spirituel que tu es en train de te créer par rapport à tes vols, tes violences? Va leur demander et reviens me dire. Et quand tu reviendras me dire, je te donnerai tout ce que j'ai. Ratnakara, irrité par la réponse de ce sage et curieux, attache le sage à un arbre afin qu'il ne s'échappe pas, retourne chez lui afin de poser cette question. Quand il arrive chez lui, sans butin, il est très mal reçu par sa famille, rejeté, humilié. Il est tellement étonné et en colère de ça que quand il revient auprès du sage, il détache le sage et lui dit: je ne comprends pas en fait. Je leur ai demandé: est-ce que vous allez m'aider à assumer le karma spirituel que je suis en train de créer pour vous nourrir et vous vêtir? Et ils m'ont dit: ben, le vol est ta responsabilité, c'est ton choix, tu ne nous as rien demandé. Non, tu vas assumer seul les conséquences de tes actes. Et quand il est revenu, il était
désabusé, il détache le sage et il dit: «À partir de maintenant, j'arrête. Je ne vois pas du tout le sens de faire cela». Et à partir de ce moment-là, il est redevenu sage et toute cette histoire, en fait, est une métaphore de l'oubli que nous avons de qui nous sommes et d'éventuellement, croire en un rêve qui n'est pas notre rêve et de monter notre niveau de conscience et de ne pas suivre notre mental et de ne pas suivre ce qu'on croit qui est nécessaire dans cette vie-là, aux dépens de notre âme et du parcours de notre illumination. Le sage Krenendaji aime bien dire aussi: «Les mantras contrôlent le souffle et le souffle contrôle le mental». Avez-vous remarqué d'ailleurs que votre mental est très relié au souffle, que quand vous êtes en état de béatitude, vous avez un mental calme et apaisé, et quand vous êtes, joyeux, vous riez, c'est un souffle de rire, et quand vous êtes triste ou anxieux, vous avez un souffle superficiel, voire, voire coupé, voire noué, et que donc si vous arrivez à maîtriser votre souffle, vous maîtriserez votre mental, et que la meilleure manière de maîtriser le souffle sont les mantras, parce que les mantras, effectivement, calent le souffle. Et donc j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un mantra, qui est le mantra Ong So, qui est un mantra du Kriya Yoga, très simple, très efficace. À l'inspiration, vous visualisez le son qui monte à l'intérieur de vous avec le son Ong, qui passe du chakra racine et qui monte jusqu'au chakra couronne et qui ressort au niveau du chakra lunaire derrière. Et à l'expiration, vous visualisez le son So avec cette énergie qui descend à l'intérieur de vous, et ça fait comme un cycle à l'intérieur. Ong, l'inspiration, ça monte. So, l'expiration, ça descend. Et vous remarquerez qu'en faisant ce mantra, le souffle se ralentit, le souffle se calme, vous vous intériorisez. Il y a une grande béatitude, une grande paix qui s'installe. Et juste de faire ça, votre mental, en fait, se calme et vous vous centrez à l'intérieur de vous. Voilà. J'avais envie de vous transmettre le mantra Ong So, qui est un mantra ultra simple et ultra efficace aujourd'hui. Et plus vous le ferez, au début 5 minutes par jour, et après un peu plus, d'abord que en méditation, en posture assise, et ensuite à chaque fois que vous allez faire une activité, la cuisine, le ménage, vous lavez les dents, vous prenez votre douche, vous pouvez faire le mantra Ong So. Sauf quand vous conduisez, bien entendu, ou quand vous êtes dans une hypervigilance parce qu'il y a quelque chose de dangereux, sinon vous pouvez faire le mantra Ong So. Voilà. Merci, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous aura intéressé. Merci de me mettre dessous un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera ultra plaisir. Et si vous voulez faire une hypnose spirituelle avec moi, afin d'aller plus profondément en contact de votre âme, de votre conscience, de votre mission de vie, et aller chercher éventuellement les fils de plomb alchimisés en fil d'or, contactez-moi par mon site. Je vous aime.